Bonjour, bonsoir. On est le 22 mai 2024. On est parti pour la 4e édition du Stream On for Kids. Donc moi je m'appelle Cédric alias Viking sur Twitch. Mais non! Bon. Ça inverse droite et gauche. Merci Netos pour le sub, merci beaucoup. Donc là on est au Stream On for Kids, un événement caritatif qui a lieu tous les ans en faveur de droits d'enfance et du 116 000 enfants disparus autour du 25 mai, qui est la journée internationale des enfants disparus. 50 streamers ici qui récoltent des dons pour aider la fondation. Merci Jérôme pour le don de 100 balles. En fait je suis streamer depuis 2016, j'ai ma chaîne et je suis devenu papa à partir de 2019. Et je me suis demandé comment je pouvais me rendre utile avec ma chaîne Twitch. Il y a des événements caritatifs sur Twitch et je me suis demandé si je pouvais organiser mon propre événement. Et j'ai contacté Droits d'enfance pour leur proposer le projet. Et l'organisation du Stream On for Kids s'est faite d'un coup comme ça. Au tout début, la première année, il y avait 10 personnes. Et ces 10 personnes étaient en live chacun chez eux. Ils avaient réussi à collecter 2 000 €. 3 ans plus tard, ils ont collecté 18 000 €. Ils étaient 30 dans une salle de spectacle. Et en 2022, on a commencé à se retrouver en salle, on était 17. Et là, on est devenu 50. On est arrivé à 50, là c'est incroyable ce qui se passe. Droits d'enfance, c'est l'association qui gère le 116 000, donc le numéro d'urgence qui vient en aide aux familles de victimes d'enfants disparus, que ce soit fugues, enlèvements parentaux et d'autres joyeusetés. Et je trouvais que c'était important de mettre le numéro 116 000 en avant, ainsi que le travail de droits d'enfance bien sûr. Mais c'est un numéro que peu de gens connaissent. On en parle beaucoup sur Twitch et les gens nous disent on n'avait jamais entendu parler de ce numéro. Et c'était important, en plus de récolter des dons, de mettre aussi leur travail et le numéro en avant. Les 50 streamers qui sont ici sont des streamers qui viennent de la région lilloise ou du Nord, Pas-de-Calais en général, à part de rares exceptions qui sont des amis de base. Ce sont des streamers que j'ai sélectionnés entre guillemets, c'est des gens qui avaient ce côté bon enfant, un peu familial, good vibes sur Twitch. Et c'est à l'image de ce que je voulais pour Stream On for Kids. Donc je les ai trouvés très cohérents et je me suis dit que c'était des gens qui pouvaient tous avoir un petit truc à apporter pour la bonne ambiance de l'événement. Ces gens qui sont derrière leur ordi, qui veulent changer un peu les choses, qui veulent récolter des dons, ce sont des gens qui donnent leur temps bénévolement, tous les jours pour certains, pour créer une communauté, créer une espèce de famille avec laquelle ils se retrouvent tous les jours. Comme moi actuellement, les gens qui sont en train de regarder, c'est des gens qui donnent toute leur énergie pour créer quelque chose, que ce soit du jeu vidéo, comme de l'art, comme de la musique aussi, parce qu'on a aussi beaucoup de musiciens ici, et qui ont créé un média par entière, chacun de leur côté. Et c'est incroyable de pouvoir utiliser ces médias et toute l'énergie qu'ils donnent tous les jours pour les rassembler autour de cet événement-là. Quand j'ai lancé le Stream On for Kids, c'était vraiment histoire de me créer une communauté parce que ma passion c'est le streaming. J'ai eu des enfants, donc j'ai été sensibilisé au danger, donc c'est évidemment principalement pour venir en aide, pour me sentir utile, mais également parce que sur Twitch, on est beaucoup sur des événements qui réunissent les gros streamers. Et j'ai trouvé que nous, petits streamers, qu'on ait 30, 40 followers, ou 1000, 2000, 3000, peu importe, on avait besoin d'événements pour se réunir, se retrouver, parce qu'on le mérite aussi. Qu'on fasse 10 € sur un événement comme ça, ou 3000, 4000 comme là, on s'en fout totalement. Le principe, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on s'amuse tous ensemble, et c'est réussi. Vraiment, je n'ai rien à regretter sur cet événement comme sur tous les autres. Je suis très heureux de tous vous avoir rencontrés. Moi j'organise le Stream On for Kids, mais j'ai aussi l'association Meetup TV qui monte un plateau télé, toujours à côté de Lille, à Fâche-Tuminil, soutenu par la mairie puisqu'elle nous a fourni des locaux. On est en train de monter des plateaux télé, salles fond vert, locaux de stream. Mon objectif c'est vraiment de réunir une vraie communauté Twitch autour d'un seul projet, donc Meetup là pour le coup, et le Stream On for Kids, puisque la plupart des gens font partie des deux projets. C'est de créer une vraie émulsion autour de Twitch. Ça se fait beaucoup, mais autour de streamers beaucoup plus professionnels, des partenaires Twitch. Et là, on essaie de réunir des amateurs, des gens qui le font sur leur temps libre le soir, après avoir couché les enfants ou le week-end. Et je trouve ça important de leur donner aussi une occasion de faire des gros projets et de mettre en commun leurs compétences, les nôtres de notre côté en tant qu'association, et pour monter un projet ensemble. Je trouve que c'est important. Là, on travaille déjà sur l'édition 2025, qui sera la 5e édition, donc l'anniversaire des 5 ans. Ça me paraît important, toujours pour droits d'enfance, parce qu'on a vraiment
un vrai lien avec Droits d'enfance. On a travaillé sur l'événement ensemble. C'est pas moi qui organise l'événement et Droits d'enfance arrive, ils récupèrent les dons. Ils sont très investis humainement et puis ils nous aident. Tous les overlays sur les chaînes, tous les designs, ça vient de chez eux. Ils nous aident vraiment énormément, donc non, ce sera toujours Droits d'enfance. Votre enfant a disparu ? Composez le 116 000. 116 000.